ce matin. Ce jour-là, si Lazare était mort, c'est parce qu'il leur avait manqué le centenier romain. La Bible dit qu'ils sont allés voir Jésus, lui annonçant que son ami, celui qu'il aime, était malade. Et pendant qu'il parlait à Jésus, le Seigneur va leur dire que cette maladie n'est point à la mort. Mais lorsqu'ils sont repartis, nous connaissons la suite. Lazare était mort. Pourquoi est-il mort? Est-ce que le Seigneur avait-il menti? Alléluia. Parce que ma Bible me dit que notre Dieu ne ment point. Alléluia. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais te dire que ce que Dieu te dit, il a la puissance de l'accomplir. Car il avait à déclarer que sa parole qui est sortie de lui ne retourne jamais à lui sans avoir accompli de ce pourquoi elle est sortie. Mais lorsqu'ils sont répartis, Lazare était mort. Pourquoi? C'est parce que le centenier romain n'était pas parmi eux. Qui est le centenier romain? C'est cet homme-là, ce jour-là, qui a envoyé les gens vers Jésus pour lui adresser une prière en faveur de son serviteur. La Bible dit qu'il a dit que son serviteur était malade. Et Jésus, ayant entendu cela, a reçu l'intercession des anciens. Parce qu'il y a eu une intercession des anciens pour dire qu'il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Parce qu'il aime notre nation et il a bâti notre synagogue. Mais pendant que Jésus s'apprêtait à aller chez lui, il a dit: je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Il dit juste un mot et je sais que le serviteur sera guéri. Alléluia. Et Jésus a envoyé le mot. Et le serviteur fut guéri. Le même Jésus envoyait aussi le mot pour la guérison de Lazare. Mais parmi les envoyés de Lazare, il n'y avait pas quelqu'un qui avait la foi de croire qu'une seule parole peut être capable de donner la guérison et d'empêcher la mort. C'est pourquoi le psaume déclare que dans leur détresse, dans leurs angoisses, j'aimerais parler maintenant à quelqu'un qui est dans la détresse. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est en train de vivre une détresse. Je ne sais pas si quelqu'un est confronté par la détresse de la maladie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un confronté par la détresse du blocage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en détresse à cause des documents. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est en détresse à cause d'un problème de voyage ou du mariage. Mais ma Bible me dit que dans leur détresse, dans leurs angoisses, alléluia, dans leur détresse, dans leurs angoisses, le Seigneur fait une chose. Alléluia. Et le problème ne se trouve pas au niveau de Jésus. Alléluia. Parce qu'un jour, là je suis dans Matthieu chapitre 17. Il y a un homme qui s'est approché de Jésus, écouter sa prière. Il dit: Seigneur, si tu peux. Jésus lui a dit: si tu peux. C'est une mauvaise façon de former la prière. On ne dit jamais à Dieu si tu peux, mais plutôt si tu veux. Parce que Gabriel a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Et l'un des hommes qui ont visité Abraham sous les chaînes de Mamré a dit à Abraham, alors que Sarah arrive parce qu'elle douta de ce que d'une femme doublement ménopausée, il pouvait avoir dans son sein un enfant. Il a dit: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que dans ta détresse, dans tes angoisses, Dieu a fait quelque chose. Et il le fera encore aujourd'hui. Il le fera encore ce matin. Dieu fait toujours quelque chose dans la détresse. Il envoie sa parole. Et quelqu'un ce matin recevra la parole de Dieu, recevra le message de Dieu concernant son problème, concernant sa situation. J'aimerais te dire, ne sois pas comme les enfants de Lazare, mais sois comme le centenier romain. Crois, quel que soit le nom de la maladie,
Quel que soit le nom de ton problème, crois qu'il y a un nom. Crois qu'il y a un nom qui soit au-dessus de tout nom. Le nom imprononcé de Yahweh. Le Yud et Vav et le tétragramme. Ce nom nous a été révélé en celui de Yeshua. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit. Moi, c'est le nom. Et Jésus a dit à cet homme, il dit, comment peux-tu dire si tu peux? Et cet homme a compris que le problème ne venait pas de Jésus, mais il venait de lui. C'est alors qu'il s'est écrié pour dire, viens au secours de mon incrédulité. Que l'incrédulité tombe de ta vie. Que l'incrédulité soit brisée de ta vie. J'aimerais que tu crois. J'aimerais que tu crois. Et la Bible dit que le salut est accordé à ceux qui croient. Car tous ceux qui croient seront sauvés. Et elle me dit encore, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. S'ils ne sont pas envoyés, je te fais grâce ce matin. Il y a un prédicateur qui ne soit envoyé. Je te fais grâce ce matin. Il y a un prédicateur qui ne soit envoyé. Et qu'il est dit, il semble les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Comme je l'ai dit la semaine passée, l'évangile est un évangile de paix. Et la paix, c'est le shalom. En français, cela n'a pas une bonne compréhension. Mais en hébreu, la paix, le shalom, parle d'un état complet. Le shalom parle de ta paix, de ta tranquillité. Le shalom parle aussi de ta guérison. Le shalom parle de ta délivrance. Le shalom parle de ton bien-être. J'aimerais dire à quelqu'un que l'évangile de paix te sera annoncé. Que l'évangile de paix te sera annoncé. Sois juste prêt à recevoir.